Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour voir le petit budget de septembre. C'est un petit peu la catastrophe, je vous avoue. Voilà, bon, moi je le savais, hein, je suis tout depuis mon application banking. Je peux pas trop vous montrer, mais parce que je peux pas filmer en fait cette application, mais elle est trop bien. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais en tout cas, je voyais bien que ça descendait vite, mais c'est normal, j'ai fait des super achats et on va voir tout ça ensemble. Mais commençons par une petite présentation pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Moi, c'est Sarah, j'ai 25 ans et voilà, je travaille depuis juillet en tant que cadre dans une entreprise à Nantes et j'habite pas seule. Donc forcément, vous verrez, les charges de loyer sont très basses. En plus de ça, c'est dans une résidence foyer jeunes travailleurs. Donc on a encore les APL qui passent, etc. Je crois que là, ça va être fini parce que ce mois-ci, là, le mois d'octobre, ils nous demandent les ressources des 3 derniers mois et on va devoir rentrer du coup mes nouveaux revenus tout simplement. Donc je pense que ça va augmenter le loyer. Mais voilà, on va voir comment ça se passe et puis comment je gère tout ça. Sinon quoi d'autre? Euh, j'ai pas de voiture. J'essaye de mettre beaucoup de côté pour voyager. Et, euh, et voilà, mon principal objectif, je ne sais pas si vous avez regardé les précédentes vidéos, c'est de réduire mon budget food, mais c'est un peu compliqué. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je réfléchis. Je pense qu'on est bon. Donc commençons tout de suite. Bon bah le salaire, pas de surprise, un tout petit peu plus que la prévision, mais j'avoue, je sais même pas trop pourquoi. 1969 au lieu de 1935. Bah, il y avait peut-être, je sais pas. Je sais pas comment calculer tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé, les fiches de paye. Faudrait que je demande à ma mère. Mais voilà, moi ce qui était écrit sur mon contrat, c'est ça d'ailleurs. Dans 2 mois ou 1 mois et demi, je crois, ça augmente parce que je sors de ma période d'essai. Ils m'ont fait une petite retenue sur salaire. Voilà, ils ont dit 4 mois de période d'essai, tu reçois genre 170 euros de moins, et puis dès que tu finis ta période d'essai, que tu la valides, et ben on te donne tout ce qui n'a pas été versé. Donc je crois qu'en novembre ou décembre, je vais avoir un petit paquet d'un coup, comme ça, ce sera trop cool. Voilà, ensuite, donc tous les mois en ticket resto, c'est 178,50. J'ai reçu de l'intérim, mais je ne sais pas pourquoi. Donc c'est un truc de juin ou de juillet. Et ils n'avaient pas dû me verser, ils m'ont refait un petit versement. Donc écoutez, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Là, j'ai totalement surestimé ce que je pouvais faire pour l'aide aux devoirs. 30 euros au lieu de 100. Que voulez-vous? J'ai dû faire trop de choses ce mois-ci. C'était la rentrée, j'ai commencé le piano, j'ai commencé à faire des sports. Vous allez le voir. À l'université, je vous expliquerai pourquoi. Et en fait, j'ai pas du tout eu le temps de faire des aides de devoirs. Je suis partie une semaine à Barcelone aussi, avec le travail, mais on est resté plus longtemps au week-end. Vous allez le voir aussi dans mon budget. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai pas du tout économisé la somme que je voulais. Mais c'est pas grave, je me suis fait plaisir. Donc pour les charges fixes, ça ne change pas. Donc le loyer 192, EDF 15 euros, Internet, voilà, 8,66. C'est parce que tout est divisé que c'est des chiffres un petit peu précis comme ça. Le téléphone, par contre, 8 euros, ça n'a pas changé. J'aime trop ce que j'ai pris, je suis toujours très contente. Si vous voulez voir un petit peu. Alors, moi, c'est YouPrice, mon opérateur, mais pour avoir les prix les moins chers, en fait, j'étais sur un site qui s'appelle origami.fr, j'en parle dans toutes les vidéos. Donc voilà, je le redis s'il y a des nouvelles personnes. Netflix avec mes copines, les frais bancaires, bon, c'est presque rien. Abonnement Body Minute, c'est pour l'esthéticienne. Ça peut vous intéresser d'ailleurs. Ça permet de payer les prestations chez l'esthéticienne moins cher. Par exemple, une zone, c'est 5 euros. Donc quand je fais le visage, je paye 10 euros, alors qu'avant, je pense que c'était au moins 25 quand j'allais chez des esthéticiennes normales. Alors, c'est pas du tout, comment dire, le service n'est pas luxueux, hein. C'est juste, vous venez, vous vous faites épiler, puis vous partez. La mutuelle, blablabla. Ensuite, on passe au niveau des charges variables. Donc, c'est un peu compliqué pour moi parce qu'en fait, je paye pour des gens, on me rembourse, etc. Donc, pour faire un budget, c'est vachement compliqué. Donc, je suis pas 100% sûre de ça, mais dans tous les cas, ça reste beaucoup trop. Euh, Enfin, ça reste beaucoup trop. Il y a des gens qui font pire, j'ai envie de dire. Mais je sais pas, moi, l'année dernière, vraiment, je vivais avec
par mois, ouais, 160, 170 maximum, donc je suis quand même montée de 100 euros. Bon, je mange beaucoup dehors, mais en fait, j'utilise la plupart du temps ma carte resto, donc je le sens pas trop passer. C'est pas comme sur le budget là, parce qu'en fait, moi, je regarde quasiment que mes comptes courants, quoi. Et la carte restaurant, elle est pas sur les comptes courants. Mais bon, voilà. Je fais tout apparaître ici quand même, et j'essaie d'être le plus transparente possible pour que ce soit le plus réaliste. Ensuite, les transports. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai pas utilisé exactement tout. Il me reste 7 euros sur mon petit budget que je m'étais mis. Ah oui, je suis partie à Barcelone une semaine et donc c'était payé par l'entreprise le vol. Mais par contre, je suis restée plus longtemps le week-end, c'était super chouette. Je sais pas si vous avez déjà été à Barcelone. Je suis restée avec une collègue, on a fait une randonnée, on a rencontré des gens et c'était en plus de ça les fêtes de Barcelone qui s'appellent la Mercé. Donc c'est assez impressionnant. Peut-être que j'arrive à vous mettre une petite vidéo, mais c'est des fous les Barcelonais, ils adorent les feux d'artifice et, et c'est très dangereux aussi. On s'est un peu fait cramer parce qu'ils lancent des feux d'artifice comme ça au-dessus d'eux et comme ça dans la rue, en fait, c'est un peu un espèce de défilé. Mais ouais, on a trouvé ça un peu dangereux, mais c'était cool d'arriver à ce moment-là. Donc tout était payé, sauf bah voilà, le week-end, on a pris le métro, on a pris le Uber à Barcelone, ça s'appelle Cabify en Espagne. Et puis au début du mois aussi, je suis partie à la mer. Donc voilà pour ce poste de dépense. Donc on est plutôt ok, ça va. Je suis dans mon budget parce que le reste, attention, j'y suis pas trop, hein. Attention. Ah oui, ça a pas fait encore. Tac. Voilà, je vais mettre. Là, j'ai essayé de détailler pour voir un peu ce qui allait dans les vêtements vraiment et dans la skincare. Depuis que j'ai un revenu, je suis à fond sur les skincare, donc j'en achète beaucoup trop. Et je veux trop faire une vidéo sur ça aussi. Donc peut-être que ça pourra en intéresser quelques-uns. Euh, Clairement là, je suis à 15 euros au-dessus de ce que je... Bah même plus, 23 euros? Ah oui, je sais plus compter moi. Je suis à 23 euros au-dessus de ce que je devrais utiliser. Donc voilà, bon, je me suis fait plaisir on va dire. J'ai acheté une robe trop belle d'ailleurs, mais bon. Ensuite, pour l'appartement, bah pareil, enfin j'ai mis cette dépense dans appartement, mais en fait c'est quand j'étais en Espagne, il y a un magasin qui s'appelle Allez-Hop que j'aime bien et où il y a des choses cool. Donc j'ai pris un chapeau, des lunettes, des trucs comme ça, mais il y a aussi on va dire des trucs pratiques. Je sais pas moi, des gadgets. Donc j'ai mis ça dans appartement. Voilà, c'est ma petite enveloppe appartement. Je vous montrerai après dans mes soldes comment j'organise tout ça. En gros, c'est un peu comme des enveloppes budgétaires, je dis tout le temps ça, sauf que je le fais pas physiquement. Je fais mon petit, comme des petits comptes dans mon compte, quoi. Ensuite, j'ai mis de côté pour Noël et pour les cadeaux. J'avais augmenté d'ailleurs beauté et vêtements et Noël le mois dernier parce que je voyais que j'étais toujours au-dessus ou alors que j'arrivais pas à économiser pour Noël. Donc j'ai bien fait pour beauté vêtements. D'ailleurs, je suis toujours pas dans les clous, mais c'est moins pire qu'avant. Et pour les cadeaux, bah, j'offre toujours des cadeaux à des gens tout le temps. Donc j'ai utilisé une petite partie ce mois-ci, mais j'ai pu en mettre de côté pour Noël, qui arrive quand même dans 2 mois, donc il faut. Je vais vous faire un jeu de société. Ça s'appelle Exploding Kitten, je sais pas si vous connaissez. Dites-moi ça dans les commentaires. D'ailleurs, on adore les jeux de société ici, donc n'hésitez pas à en recommander. Après, on connaît les plus généraux, mais des trucs un peu différents, ça fait plaisir. Et donc pour le voyage, bah, j'ai payé l'auberge forcément, avec Hostel World et le parc Güell à Barcelone. Donc bah, je suis pas du tout dans le... Enfin, je suis le double de ce que je devais dépenser. Voilà, les postes voyage, cadeaux et beauté vêtements, c'est clairement critique. Ensuite, santé, j'ai rien utilisé. Alors j'ai mis esthéticienne, mais non, parce que je l'ai mis finalement dans beauté. Pardon, il est là. 25 euros d'esthéticienne. Hop. Ensuite, du coup, pour téléphone et ordi, j'ai enlevé, mais je vous remontrerai ça un peu plus loin. Je vous expliquerai ce que je me suis dit, parce qu'à chaque fois ici, ça va pas le budget. Donc, je pense que je vais plus mettre, on va supprimer la ligne carrément. Ensuite, activité, j'avais mis 40 euros, mais je suis à 101. On n'est pas du tout dans les clous, mais c'est pas grave, hein. Donc c'est parce que j'ai acheté des chaussons d'escalade pour le sport, puisque j'ai commencé, c'était la rentrée, voilà.
J'ai fait un escape game à Nantes aussi. C'était super chouette, samedi dernier. Et j'étais à la fête foraine, donc j'ai utilisé beaucoup plus d'argent que prévu. Mais c'est pas grave, si vous voulez voir le détail, c'est ça. Donc les chaussons d'escalade, j'ai pris des bons, mais d'occasion. Donc 70 euros. 16 euros l'escape game et 15 euros la fête foraine. Donc au final, quand je dis activité, en fait, il y a 70 euros de chaussons d'escalade qui me permettront de ne pas payer les prochaines fois quand j'irai à l'escalade. Donc c'est super cool. Ensuite, musique. J'avais prévu de payer une partie de mon piano qui coûte 1100 euros. Je l'ai pris en trois paiements. Mais en fait, j'ai acheté des livres de piano, donc forcément, c'est un peu plus élevé que prévu. Ensuite, j'ai eu une dépense. Alors, j'ai mis pro parce que avant je travaillais là-dessus, mais on va mettre. Comment dire? Je devrais pas le mettre là d'ailleurs, je vais le mettre dans abonnement, dans les charges fixes. 70 euros, c'est mon abonnement voyage. Donc, c'est un abonnement qui me permet de pouvoir accéder à des prix moins chers grâce à un club privé en gros. Donc on paye tous les mois un petit quelque chose et puis cet argent il est transformé sous forme de points et ça nous permet de déduire ces points des prix de certains hôtels, etc. Et c'est moins cher que sur Booking en général. Donc, bah voilà, en fait cet argent n'est pas perdu, mais il est là. Hop, c'est pour partir en voyage, donc pas de souci. Ensuite, pour l'école, j'avais prévu 146 euros et en fait, pourquoi j'avais prévu 146 d'ailleurs? Je ne sais plus. Et en fait, bah, j'ai payé le sport universitaire parce que oui, je travaille, mais je suis aussi inscrite à l'université pour faire français langue étrangère et apprendre le français aux étrangers éventuellement dans quelques années ou quand je voyagerai. Donc voilà, il faut que je me mette à travailler les cours d'ailleurs. J'ai pas du tout commencé. Bon, en même temps, ça a commencé il y a 2 semaines, mais voilà, c'est à distance, donc on fait un peu comme on veut. Mais voilà, donc je suis étudiante, je bénéficie des avantages étudiants et notamment de 3 sports pendant l'année à 50 euros. Donc c'est assez insolite et, et surtout ponctuel, quoi. Et les 56 euros, c'était pour la fin de mes paiements de frais que j'avais commencé à payer en août. Voilà, donc ça nous fait un petit total de 1233 euros, donc on est quand même plus que ce que j'avais prévu, hein. Il nous reste 708 pour l'épargne. Donc clairement, si je mettais que sur une épargne, je mettrais ça directement pour mon van. Remarque, ça fait que 100 euros de différence. Ah bah non, c'est parce que c'est pas encore bon. Sauf que bah voilà, je me mets sur une assurance vie. D'ailleurs, j'ai recommencé à refaire des rendez-vous avec ma conseillère en investissement pour voir pour augmenter ça sur mon assurance vie, pour voir ce qui serait intéressant que je fasse par rapport aux achats que je veux faire prochainement, que ce soit un van ou un appartement. Donc je vous parlerai de tout ça aussi si ça vous intéresse. C'est des projets, mais rien n'est concret parce que je ne sais pas exactement ce que je veux. Et puis je suis en train de regarder voilà, combien j'arrive à économiser réellement par mois. Ensuite, Plume, une petite application qui arrondit tous mes euros. J'ai économisé 21 euros avec ce mois-ci et c'est ça que je vais mettre pour mon téléphone, enfin pour le changement de mon téléphone. Je vous montrerai de nouveau dans les soldes à combien j'en suis. Et une assurance vie juste avec ma banque, 15 euros tous les mois, ça changera pas. Voilà, donc je prévois pas de mettre sur mon PEA parce que j'ai déjà plus que 600 euros à mettre sur mon van, alors que mon objectif c'est 1000. Je ne l'ai pas rappelé, mais voilà, mon objectif c'est quand même d'économiser au total 1000, à peu près 1100 en gros, ce qui est énorme, j'en suis consciente. Mais par exemple, en juillet, j'avais très bien réussi. J'avais vraiment, même en août, j'avais, voilà, j'étais à 1100, c'est ce que je voulais. Donc voilà, petit récapitulatif, hop, 2200 euros d'entrée, 258 de dépenses fixes, 1230 de dépenses variables, c'est énorme, je me rends compte. Épargne, 700, enfin épargne pour mon van, hein, et investissement, ah, ça l'a mal calculé. Ok, c'est épargne plus investissement, les 700. Je vais le faire en direct avec vous. Touk touk touk, ça c'est la somme de tout ça. Et ça... Ah oui, c'est parce que j'ai déplacé des choses, donc forcément... Ah non, ok.
En fait, investissement, ce sera quand j'aurai... Oula, qu'est-ce que j'ai fait moi? Ce sera quand j'aurai... Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais n'importe quoi, les amis. N'importe quoi. Je me suis perdue. Bon, bref, investissement, ce sera quand je mettrai sur mon PEA. C'est prévu un jour, hein, parce que c'est quand même super intéressant. Mais au moins, il est ouvert. J'attends. Enfin, au bout de 5 ans, je pourrai sortir l'argent sans avoir euh, toutes les taxes qu'il y a dessus. Je sais pas exactement, mais je sais que c'est intéressant de l'ouvrir le plus tôt possible. Mais c'est encore plus intéressant, évidemment, de, de mettre de l'argent dessus. Bon, si on regarde un petit peu les petits graphiques, je suis à 30% d'épargne ce mois-ci. Voilà. Et mon, mon plus gros quart de camembert, c'est les achats que je fais en dépenses variables, en gros. Des choses, on va dire, non nécessaires, entre guillemets. Ah mince, mais je suis sur septembre, je suis perdue. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Je suis désolée, il est 20h30. C'est n'importe quoi, Sarah, n'importe quoi. Donc voilà, pour septembre. C'est tout ce que je disais était bon. D'ailleurs, on pourrait regarder ensemble un petit peu pour que je vous parle un peu plus des intérêts composés et du PEA. Même pas que PEA d'ailleurs, hein, c'est pareil pour l'assurance vie. Par exemple, disons que là, je commence à 2500, j'ai une contribution mensuelle de 50 euros. Durée d'épargne, moi, mon objectif, c'est vraiment d'épargner sur mon assurance vie, genre 30 ans. Période mensuelle. Taux d'imposition. Ah, le rendement, par contre, c'est environ, on va mettre 5 pour être gentil, mais ça peut même mettre 6. Le taux d'imposition, je sais pas, mais je ne veux pas le calculer. Donc, qu'est-ce que c'est? Année 1. Année 1. Ah oui, ok. Je veux pas en année, genre moi, les gars. Bon, ça me l'affiche en année, mais c'est pas grave. L'année 1, donc au bout de voilà, 12 mois avec 50 euros, j'ai 3241. Mais dans 30 ans, donc mon objectif, en continuant d'investir que un petit 50 euros, comme ça c'est rien du tout, et ben j'aurai ce montant. Sachant que de ce montant, il y a que, enfin de 52 700, il n'y a que 20 500 qui vient de ma poche. Le reste, c'est les intérêts composés. Donc, c'est ce que j'ai gagné là, les 5%. Si maintenant on commence à doubler, au lieu de 52 000, on est à 94 000. Voilà. Donc, très intéressant. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir plus, parce que si on en met plus, 500, hop là, on a déjà un demi-million, enfin, un peu moins quand même. J'exagère, mais regardez le creux entre les deux. On est passé de doubler son investissement à le tripler, quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un PEA. Et moi j'utilise Boursorama parce il y a toujours des super offres d'ailleurs pour avoir un petit peu de sous à l'arrivée. Donc maintenant on va passer aux prévisions de octobre, sachant que bah, ça a déjà commencé. Moi, il y a des. Je cheat un peu parce qu'il y a des trucs en fin de mois de septembre. Quand je reçois mon salaire, je veux les payer tout de suite et du coup, je les passe sur octobre. Donc, je sais déjà quelques petits trucs. Mais voilà. Donc, le salaire, il bouge pas. Euh, Non, les tickets resto non plus. Et je prévois cette fois-ci, j'espère que ce sera un peu plus proche de la réalité. On va mettre 80, d'avoir 80 euros d'aide aux devoirs. Ensuite, ça change pas pour le loyer. Donc, tout compris, 216 euros par tête, hein, n'est-ce pas, avec internet et tout. Téléphone, toujours 8 euros. Netflix, toujours 4,50 euros. Frais bancaires, 2 euros. Abonnement Body Minute, donc c'est les esthéticiennes, 9,90 €. Ah oui, et puis en plus, c'est une chaîne, j'ai oublié de le préciser, c'est une chaîne, mais du coup, il y en a partout. La mutuelle, 18 euros. Donc ça change pas. En nourriture, bon, je vais arrêter de mettre 160, donc on va quand même à un moment augmenter et mettre en prévision 200. D'ailleurs, que calcule mon total là? Voilà. Transport. Alors j'ai déjà acheté des billets parce que je pars à Paris ce week-end, donc je sais que je vais déjà avoir 60 ici en fait. Je garde 75 euros d'enveloppe pour beauté et vêtements.
Je garde 10 € pour l'appartement au cas où, mais je pense que je suis pas sûre qu'il y aura des achats. Noël et cadeaux, pareil, je crois que ça va partir direct parce que je vais chez ma pote à Paris et je vais lui offrir un cadeau donc pour son anniv, forcément. Voilà. Voyage, j'ai un peu augmenté, j'ai pris l'enveloppe santé parce que vous verrez, en fait, j'ai regardé mes petits soldes et je me suis dit non, ça, on arrête d'en mettre, etc. Téléphone et ordi, paf, on l'enlève. Je remettrai ça tout correctement. Activité, cinéma, etc. Bah, je laisse 40 €. Je sais pas trop, j'avoue. Musique, une partie de mon piano, 380. Et on va rajouter, parce que je paye des cours de piano, mais j'ai payé beaucoup en août. Donc, on va mettre les 18 € qui me restent à payer pour le mois là. Pro, oui, donc ça c'est l'abonnement voyage. École, ouais, j'ai déjà payé aussi, c'est parce que j'ai des frais d'école à distance. Donc ça m'a coûté un peu cher quand même, ça m'a coûté genre 500 €, presque 600, ces études. Mais bon, moi je suis quand même contente. Ce qui fait que... Comment ça? Il y a un truc qui va pas là. Ah, ce qui fait qu'il me reste que... Il me reste pas beaucoup, hein. Ah non, c'est qu'il y a un bug. C'est pas le C. C'est comme j'ai ajouté des choses, ça a décalé. Non. Ah non, c'est bien juste. Donc forcément, comme je suis en train de payer le piano, que j'ai dû payer l'école, bah, je vais encore mettre beaucoup moins de côté ce mois-ci, quoi. Je suis un peu deg. Encore que 700 au lieu de 1000. Ça avance moins vite que je le souhaitais, mais c'est pas grave. On profite, on profite. Voilà, donc ça va rester à 50. Je pense le passer à 100 dès que j'aurai plus à payer le piano. Euh, Assurance vie, ça reste à 15. Et voilà, voilà, voilà. Ok, donc pour le prévisionnel d'octobre, on est bon. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ces petits soldes. Donc en gros, c'est mes comptes euh, d'épargne. Ouais, mes comptes d'épargne, on va dire. Donc par exemple, là, on a mon investissement sur l'assurance vie que j'ai depuis plus d'1 an. En mettant 50 € par mois, j'en suis à ça. Là, on a les plus-values. Voilà, je me les note parce que je trouve ça sympa. Mais si on continue, tac, tac, voilà. Ce que ça donnera à la fin de l'année, ça fera 3 000 €. De côté, c'est pas du tout de l'argent que je touche, mais voilà, on continue d'accumuler les intérêts composés dessus. Et ce qui est important avec ce type de compte, c'est pas de mettre beaucoup une fois, c'est vraiment de la régularité parce qu'on va acheter des actions qui sont à un certain prix à un moment et qui vont augmenter dans le temps. Bref, je suis pas là pour vous faire un cours sur ça, mais voilà. Et le PEA, c'est pareil, mais je mets rien tous les mois, donc forcément, ça peut pas augmenter. Donc, je vous explique mes petites enveloppes budgétaires qui sont là, mais qui sont pas des vraies enveloppes. En gros, tout est sur mon compte Boursorama parce que j'ai mon compte principal et mon compte Boursorama, comme je vous avais dit pour le PEA. Mais en fait, j'utilise aussi la carte et surtout, j'en fais un compte d'enveloppe où je compte, bah voilà, tous les mois, je mets tant pour mon appartement et j'utilise tant. Donc, j'ai cette enveloppe de ça. C'est comme si c'était du cash, sauf que ça n'en est pas. Voilà. Donc, pour les cadeaux, on est à 70, ce qui est pas ouf parce qu'il reste que 2 mois avant Noël. Et il y a beaucoup de gens à offrir des cadeaux. Donc je pense qu'on sera dans les moins. Euh, Voyage, on n'est qu'à 43 €, mais c'est parce que j'ai fait un moins 56 ce mois-ci, donc forcément pas ouf non plus, sachant que je pars en voyage en novembre. Voilà. Santé, on est pas mal, c'est-à-dire que je vais pouvoir m'offrir un petit massage, voilà, ou le répartir sur les autres, je sais pas encore. Et pour l'ordinateur, donc c'est ce que je vous disais, c'est depuis l'application Plume, l'arrondi de tous mes achats. J'en fais une petite enveloppe pour m'acheter un téléphone ou un ordi, un de ces quatre. Donc il y a le temps parce que ça coûte cher un téléphone et moi je prends pas les trucs à 200 € clairement. Donc on peut attendre. Et beauté, et ben là c'est la débandade. On est à moins 100 quoi. La meuf abuse. Faut vraiment que je me calme moi. Allez, peut-être que je devrais faire un petit challenge objectif, ne rien, ne rien acheter. Ensuite, j'ai rajouté ces petits onglets qui sont pas mal. Donc là, c'est des estimations, on va pas les prendre en compte. Tac.
pour voir un petit peu comment on est comment je suis sur l'année. Donc ma capacité d'épargne, c'est 41%, voilà. Et je rapporte les trucs importants pour voir l'évolution de mes dépenses. Donc l'achat du van, on voit que j'ai beaucoup moins pris, beaucoup moins mis de côté dessus. Euh, les transports, on voit que j'ai beaucoup moins utilisé par rapport à juillet, etc. Et au fur et à mesure, ça va me faire un petit graphique. Donc c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Vous pouvez me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Moi, je dis tout le temps que je vais faire d'autres vidéos, mais en fait, j'ai des idées, mais je me pose pas pour vraiment faire la vidéo. J'aimerais en faire une sur les livres, des BD que j'ai lus, sur les skincare que j'ai trop aimé, sur... j'avais noté des idées, mais je sais plus maintenant. Bref, j'ai plein d'idées, mais il faut juste les mettre en place. En tout cas, si vous voulez suivre mes aventures sur les voyages, et puis en savoir plus d'ailleurs sur l'abonnement voyage et que ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon compte Instagram. C'est le même nom que ma chaîne, ça s'appelle Emmène-moi faire un tour. Et, et vous abonner, et suivre tout ça, et m'écrire, et me dire dans les commentaires s'il y a des choses à améliorer, etc. On se retrouve pour sûr le mois prochain pour faire le bilan. Et sinon, peut-être entre-temps, on va voir. On va voir ça. Allez, bye!